et bien voilà, je vous retrouve pour la dernière vidéo tuto de mon premier art journal. Je suis trop contente d'être arrivée jusqu'au bout, ça m'a vraiment bien occupée. C'était un joli projet pendant cette phase de confinement qui s'achève là. Donc je suis vraiment super contente. Alors là, je vais terminer la structure et je vais ensuite assembler les pages. Là, je suis en train de voir comment je les place, mes différentes pages, dans quel ordre je les mets. Le fait d'en avoir fait un maintenant, je vois un petit peu mieux aussi comment je ferai pour les suivants. Mes petites habitudes de scrap, j'ai vu vraiment comment je pouvais travailler. Je pense que je les travaillerai plus en recto verso. Je me ferai des doubles pages que je collerai les unes aux autres peut-être, ou enfin bon, après ça peut encore évoluer ça, mais bon, bref. Toujours est-il que là, cette page que je voulais faire pour qu'elle me serve d'intercalaire, en fait, je me suis rendu compte que je l'ai fait dans le mauvais sens, enfin avec une ouverture dans le mauvais sens. Donc c'est pas grave, comme justement j'avais pas travaillé les versos, je l'ai coupé et j'ai recollé en fait mes pages avec une réglette au milieu pour pouvoir justement les relier ensuite à ma structure dans le sens que je voulais. Donc voilà, ça c'était pas très gênant parce que je trouvais du coup ma guitare là bleue, elle va très bien avec des fonds bleus que j'avais déjà fait. Et je trouvais dommage en fait, voilà, vous voyez, ça fait vraiment le même bleu. Donc je trouvais dommage de ne pas la placer dans le bon sens, dans le bon ordre. Donc voilà. Là, je regarde un peu ce que ça donne tout ça. Je vais m'attaquer maintenant à l'intérieur de ma couverture. Donc, je repars sur quelque chose de très simple. Je veux pas du tout la patouiller, celle-ci. Je veux vraiment qu'on puisse voir après le travail sur les pages de l'art journal. Donc, j'avais beaucoup travaillé la couverture, mais je vais pas travailler du tout l'intérieur. Je vais juste faire un fond coloré à l'aquarelle. Donc, j'ai repris ma palette d'aquarelle que j'avais délaissée. Je m'en suis beaucoup servi au tout de mes 2-3 premières pages, mais après plus du tout. Donc je la reprends, je suis très contente de la retrouver, ma petite palette d'aquarelle, avec mes petites couleurs chouchou. Donc je vais me refaire un arc-en-ciel. Vous voyez, j'avais commencé à travailler un bleu et un violet, mais un bleu indigo un peu, mais j'en ai pas du tout utilisé après dans mes pages d'art journal. Donc j'ai squeezé ces couleurs-là et je me suis concentrée que sur mes bleus, jaunes, orange et rouge, puisque c'est vraiment... et du vert aussi bien sûr, parce que ce sont vraiment les couleurs qu'on trouve dans mon art journal. Donc j'ai vraiment fait un fond aquarellé avec ces couleurs là. Donc j'ai d'abord pchité plein d'eau je veux un papier très mouillé, donc j'ai pchité d'abord plein d'eau sur mon papier pour l'humidifier. Ensuite j'ai utilisé mon premier pinceau qui m'avait servi à faire mes mélanges pour pas perdre la couleur que j'avais dessus. Donc j'ai déposé un peu de couleur et ensuite je suis partie sur un pinceau plat pour faire mes aplats de couleurs. Et j'y vais comme ça. Donc je vais faire une première partie à gauche dans des tons rouges orangés. À droite, ça va être bleu, vert. Et au centre, ça va être le jaune qui va lier en fait mes deux parties. Et voilà, en fait, comme ma première partie d'art journal, elle va être sur mes pages assez colorées. Et la deuxième partie, elle est sur mes pages un peu plus grunge, un peu plus verte, bleue. Donc voilà, donc j'ai choisi de travailler comme ça. Et pour avoir un fond tout flou, tout... Vous allez voir, il va être tout doux, tout velouté, tout... Je l'adore vraiment, ce fond. Je me suis servi de ma petite planche en bois, là, si vous pouviez... une planche en bois, si vous n'avez pas, mais des cartons de... Vous savez, les calendriers, là, qu'on donne de publicité. Si vous pouvez avoir quelque chose comme ça pour fixer votre papier, ça vous permet justement de pouvoir tourner votre papier et de faire, en fait... de faire fuser les couleurs. Là, il y a de l'orage. Je sais pas si vous allez entendre les gros booms et la pluie qui tombe. J'adore les pluies d'orage. J'adore ça. Bon, il faut pas que ce soit trop mauvais non plus. Pas qu'il y ait trop de dégâts, hein, mais autrement, j'adore les pluies d'orage quand je suis là. Je suis dans mon lit en plus. à m'enregistrer. Bref, la parenthèse se referme. Donc oui, je bouge bien ma planche en bois pour que mes aquarelles fusent entre elles. Vous voyez, et ça me fait vraiment, et j'ai pas de démarcation entre mes couleurs. Alors ça me provoque des auréoles à l'endroit où le papier avait un peu séché, mais ça j'aime bien. Mais c'est surtout que mon rouge, mon orange se sont mélangés. J'ai mon jaune aussi, le bleu, le vert. Enfin, j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir tourné ma planche dans tous les sens
comme j'avais vraiment beaucoup d'eau, comme j'ai beaucoup humidifié mon papier au début, ça m'a permis d'avoir ces effets-là. Donc je suis trop contente de mon fond. Mon fond va rester comme ça, je n'y touche pas plus. J'ai bien séché. Je voulais vraiment que mon papier soit le moins possible gondolé. Donc j'ai séché au maximum. Et quelquefois on a l'impression quand on met la main que le papier est sec. Mais tant que le papier est encore gondolé, c'est qu'il n'est pas tout à fait sec. Donc si vous avez fixé votre papier avec du masking tape, normalement, une fois qu'il est bien sec, il doit être complètement tendu. Il ne doit pas se gondoler, ou très très peu. Donc s'il se gondole toujours, là il se gondolait pas mal au milieu, parce que c'est là où j'avais le plus d'eau qui s'accumulait. S'il se gondole, c'est encore au milieu, c'est qu'il n'est pas tout à fait sec en profondeur. Donc faut bien insister. Je l'ai coupé aux dimensions, je ne saurais pas vous dire, ça dépend vraiment de l'album que vous ferez. Je ne sais plus combien, je crois que j'ai 36 cm en tout là de bord à bord. J'ai dû faire 35,5 peut-être ou 35,6 parce que je vais bien maroufler en fait à l'intérieur de mes tranches là, de mes espacements de carton. Donc j'ai un peu d'épaisseur de carton qui va prendre un peu de mon papier donc en longueur. Donc prévoyez peut-être 0,5 cm en moins que la taille de votre album. Et donc là, j'ai décidé de travailler avec du double face pour éviter de me mettre de la colle partout. Parce que là, j'ai pas fait de reliure centrale et j'ai pas mis mon papier de chaque côté. Je travaille d'un seul tenant. Et je trouve ça plus pratique avec du double face quand on travaille comme ça sur une couverture qui est d'un seul tenant. D'un seul tenant pour l'intérieur. Donc voilà, donc j'y vais par étapes. Je maroufle bien, je marque mon pli, je maroufle encore, et je marque mon deuxième pli et voilà, je maroufle sur la fin. Donc voilà, donc on y va doucement. Normalement, voilà, j'avais laissé suffisamment d'espace entre mes morceaux de carton pour que les plis se fassent bien et que je puisse bien, que l'épaisseur de mon papier aquarelle, ça tienne bien dans les rainures, que ça bloque pas. Donc effectivement, l'album se ferme bien sans problème. Donc vous voyez la couverture intérieure, j'adore vraiment. Je trouve ça trop joli. Donc vous voyez, à droite, ça rappelle mes pages qui sont les teintes de bleu et à gauche, ça rappelle mes teintes qui sont plus dans des couleurs chaudes. Là, je suis juste en train de voir jusqu'où ma crocodile peut faire un trou. Il y a 1,5 cm ou un peu plus de 2 cm peut-être d'espace pour pouvoir faire un trou. Donc, je regardais jusqu'où je pouvais aller. Ensuite, ma technique ici, c'est je marque le centre de mon album, de ma tranche. Et ensuite, j'ai le centre de mon album, ce qui va me permettre de faire mes trous après pour les pages à venir. Et je fais mes repères à 2 cm des bords hauts et des bords bas. Donc mes trous vont venir à 2 cm des bords hauts et des bords bas. Et ensuite, j'ai calculé à partir du centre combien j'avais d'espace entre le centre et mon trait de repère du bord haut. Et mon centre et le trait de repère du bord bas, c'est la même taille. Moi, ça me fait 8,5. Et ça me permet de pouvoir faire mes trous de la même façon. Je marque le repère de mes pages, elles ne sont pas toutes de la même hauteur. Et elles ne sont pas de la même hauteur de mon album. Donc, je marque le centre de mon premier feuillet. Je le cale sur le repère au centre de mon album. Et je viens en fait faire des petites marques en haut et en bas, là où j'ai mes repères sur ma reliure. Vous allez comprendre après, peut-être plus facilement. Cette page-là carrée, elle est beaucoup plus petite que les autres et du coup, je ne peux pas faire mes trous au même endroit. Pour la fixer directement à ma reliure, il aurait fallu que je fasse des trous, en fait, d'autres trous plus proches, plus écartés. Et encore non, parce que ma crocodile, ça n'aurait pas été suffisant. Il aurait fallu que je prenne mon emporte-pièce pour le faire. Donc, mon petit outil à œillet, j'avais pas envie. Donc en fait, je vais fixer cette page carrée avec une autre page. Donc je prends mon petit fil, ça c'est un petit fil de coton. C'est ce qui va me servir à relier mes pages à la structure. Je mets mon fil de coton en fait dans ma page. Donc je commence par l'extérieur. Voilà, mon fil après est à l'intérieur. Et je vais fixer donc mes deux feuillets ensemble. Donc je reprends mon fil, hop, je le remets à l'intérieur. Alors j'étais en train de checker dans quel sens j'allais les mettre. Je fais jamais ça, hein.
c'est pas du tout une technique de reliure que j'utilise. Donc voilà, là je recommence. Donc je mets mes pages comme ça, dos à dos. Voilà, je mets un premier fil, un deuxième fil, donc qui passe dans les deux trous des pages. Et ensuite je le fais ressortir de l'autre côté. Hop, vous allez voir ça, tac tac, normalement. Je réfléchis toujours, je me dis je me suis trompée, pas trompée. Si voilà, c'est ça, c'est bien ça, hop, et je les fais ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ça, je vais pouvoir fixer ensuite ma page à la structure. Donc voilà, c'est un peu du rafistolage. Il y a des super tutos qui existent sur les techniques de reliure comme ça avec des fils. Ça a des noms japonais, c'est des techniques de reliure japonaises, il me semble. Il y a plein de tutos pour faire les choses dans les règles de l'art. Moi, c'est du bidouillage, hein. Donc, ça marche bien parce que bon, mon album se ferme bien. Enfin, voilà, les pages se tournent bien. Mais quand vous voulez relier des pages ensemble avec des fils comme ça, il y a des techniques beaucoup plus précises que celles que j'utilise moi. Donc, voilà, là, je suis en train de faire mes repères pour mes trous. Donc, je prends à chaque fois ma page. Je marque le centre de ma page sur la tranche. Je la place sur le côté de l'album. Vous allez voir. Hop, voilà, je passe voilà, et je fais une petite marque au niveau de mon repère en haut et de mon repère en bas. Et ensuite, je fais mes trous. C'est vraiment tout bête, tout simple. Donc voilà, là, il n'y a pas de... comment, c'est pas du tout compliqué, quoi, là. Hein, c'est vraiment basique. Il n'y a pas besoin d'être précis non plus, puisqu'après, on va relier ça avec un petit fil en coton. Donc, si c'est pas le trou est pas tout à fait au même niveau que les trous de la reliure, il ne faut pas qu'il y ait un gros décalage, hein, mais ça ira quand même. Hein, donc là, il n'y a pas de prise de tête. Donc, je continue mon petit travail. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Là, j'essayais de voir combien de trous j'allais faire. En fait, j'ai décidé... J'ai combien de pages? Je ne me rappelle plus. J'ai un feuillet... 2 feuillets, 3 feuillets, 4 feuillets, 5 feuillets, 6 feuillets. J'ai 6 feuillets et j'en ai en fait 2 feuillets qui sont déjà reliés ensemble. Donc en fait, j'ai choisi de faire 3 trous sur ma tranche, espacés de 1 cm chacun. Et je vais à chaque fois relier 2 feuillets dans les mêmes trous, dans le même trou. Donc dans le premier trou, je vais avoir 2 pages qui vont être insérées dedans avec 2 fils de coton séparés. Dans le deuxième trou, ce sera pareil. Et dans le troisième trou, en fait, j'aurai qu'un seul fil de coton, mais par contre, j'ai déjà mes 2 pages qui sont liées ensemble. Donc voilà, et ça se tient bien. Après, je pense qu'on peut en faire encore plus dans un seul trou. On peut peut-être en mettre 3. Ah, oui, je ne vous ai pas coupé ça. Bon, j'étais en réparation urgente. Mon petit chat qui me demandait de réparer son aile de croque-mou. Elles sont pas faciles à mettre, ces ailes, entre parenthèses. Voilà, bref, j'aurais dû vous couper cette partie. Donc voilà, donc je recommence. Là, je suis en train de... Oui, je place d'abord mes fils. Donc, j'ai coupé tous mes fils de la même taille à peu près. Et en fait, je les place déjà dans les trous parce que je me dis, si je le fais au fur et à mesure, mes pages vont me gêner. Ça ne va pas être très pratique. Donc, j'ai déjà inséré... Ah, là, c'est mon petit dernier qui vient me faire un petit câlin de main. Il adore prendre les mains. Nos mains, ce sont ses doudous. Il est trop mignon. Bref, là aussi. Donc, je fixe ma première page. J'ai déjà mon fil d'insérer pour ma deuxième page. Voilà. Donc, je décide de faire mes trous à l'intérieur. Dans le trou, là c'est une technique de Selma que vous devez connaître aussi, qui est la pro pour ce genre de reliure. Donc je décide voilà, de faire mes nœuds en fait à l'intérieur de mes pages au niveau du trou en haut. C'est comme vous voulez, hein. Moi je trouve ça plus facile de les faire à l'extérieur de l'album parce que moi ça me permet de... J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de bien serrer en fait mon nœud et que ma page se tienne bien à l'album. Autrement là, je suis gênée avec les pages précédentes et du coup, j'ai été obligée de recommencer sur une parce que j'avais pas assez... Je pensais avoir bien serré et en fait, pas du tout. Donc là, c'est vraiment comme on est à l'aise. Voilà, et là, en fait, je fais ça vers l'extérieur pour la dernière page que j'ai faite avec l'oiseau et la guitare. C'est une page en fait qui
que je vais coller après. Donc, c'était plus facile pour moi de faire le nœud à l'extérieur. Je trouvais ça plus simple et ça me permettait de bien la fixer. Voilà, bon là, je continue les autres. Hop, donc là, on va approcher de la fin. Je les ai pas laissées dans l'ordre, hein, vous voyez les pages, parce que là, c'est les premières pages que j'ai faites de mon art journal qui vont se retrouver vers la fin. Je trouvais qu'en termes de couleur et d'harmonie, c'était plus sympa comme ça. Et de laisser les pages très colorées ensemble au début. Et puis voilà, bon là, ça se termine. J'ai vraiment eu peur de ne pas réussir à fixer ma page carrée là. Mais bon, ça tient. Ça tient quand même. Donc voilà, et là du coup je fixe le nœud à l'extérieur parce que là encore je trouve que pour moi c'est plus pratique et ça me permet de bien serrer en fait, bien serrer les pages, qu'elles soient pas toutes, qu'elles se détachent pas quoi, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Là je termine par couper les petits liens. Hop, après je voulais filmer tranquillement pour que vous puissiez voir les pages les unes après les autres. J'adore ma couverture intérieure, franchement. Mes aquarelles m'ont manqué. Je vais les reprendre. Je pense d'ailleurs... Ah oui, là, je colle ma double page avec de la colle. Je pense d'ailleurs que j'étais très contente. Je vous ai dit hein, que cet art journal, je l'ai pris comme un projet de mini. Donc, en fait, tant que je ne l'avais pas fini, ce mini, je ne pouvais pas trop passer à autre chose. Moi, j'ai du mal à faire plusieurs projets en même temps. Donc voilà, maintenant que je l'ai fait, je suis contente et je recommencerai. Mais j'ai vraiment envie j'ai envie de refaire des pages, de reprendre mes photos, de repartir sur un scrap plus classique pour moi en tout cas. L'art journal, c'est devenu mon quotidien, mais ça ne l'est pas autrement en temps normal. Donc j'ai hâte. Je ne sais pas encore ce que je vais faire hein, parce que je prends encore dans mon stock de photos là. Donc je vais regarder quelles photos m'inspirent et puis je verrai sur quel projet je repartirai, mais ça me manque, donc ça va revenir. Alors voilà, vous le voyez fini, regardez cette couverture intérieure. C'est pile poil le même rose que mon petit papillon. C'est dingue, hein? Je suis trop contente. Donc vous voyez, mon papillon, je l'ai fait, je crois, de mémoire avec la palette tropicale, je crois. Et le fond aquarellé, c'est mes aquarelles extra fines Winsor et Newton. Mais voilà, on arrive à retrouver les mêmes couleurs. Hein. Mes petits chiens. Donc, ce que je trouve très sympa, c'est d'avoir des pages en fait avec des dominantes de blanc. Ça permet d'aérer l'ensemble, je trouve. Vous voyez là, comme donc les chiens, cette double page ici avec en blanc et noir, je trouve que ça permet d'apporter de la lumière en fait quand on tourne les pages. Contrairement à des pages qui sont plus chargées comme celle-ci, là, le papillon, l'oiseau, qui sont pour moi beaucoup plus chargées, beaucoup plus colorées. Je trouve que c'est sympa d'alterner comme ça entre les styles et entre les couleurs. Donc la dernière page qui n'est pas à la fin, hein, je ne les ai pas faites dans l'ordre. Ma petite guitare. Et le bleu est tout à fait raccord. Donc c'est le bleu de Prusse des encres acryliques FW qui est raccord avec le bleu de Chine en acrylique de chez Sennelier. Voilà, j'aime bien ces pages sur fond très coloré, je m'y suis habituée finalement. Les deux premières pages que j'ai faites avec les petits tubes, que je trouve sympa aussi, qui sont plus dans ce que je fais d'habitude. Ma double page sur la maison. Celle-ci, vous l'avez vue sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. La page que je trouvais ratée avec la licorne, j'ai enlevé le orange, elle me plaît bien mieux. Je la trouve très rock'n'roll, très dans les étoiles, dans l'univers. Ma double page de ma soirée dans le noir. C'est bien, c'est des souvenirs du confinement, c'est bien. Et puis voilà, la dernière page et le côté bleu, vert, jaune du fond aquarellé pour l'intérieur de ma couverture. Donc voilà pour ce projet. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, je suis un petit peu nostalgique de le laisser. Je pense que il va falloir que je m'achète un petit carnet pour pouvoir en faire de temps en temps et pas avoir cette envie irrésistible de le finir absolument, pour pouvoir alterner entre des pages de scrap et quelques pages de art journal de temps en temps. Il faut que je me mette en quête d'un petit carnet dans lequel je pourrais patouiller en fonction de mes envies et de mon humeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la page que vous avez préférée ou quelle technique vous avez préférée. Ça m'intéresse de savoir un petit peu
un petit peu vos goûts, voilà, en fonction de ce que je fais. Et puis, bah, moi, je vous retrouve vraiment très vite avec une nouvelle vidéo tuto. Allez, au revoir, hein. À bientôt. Et bon scrap à vous!